Bienvenue sur Drive-In, l'émission qui rassemble les amateurs et les professionnels de la filière golf. Bonjour, bienvenue sur Drive-In, une émission de jeuxdegolf.tv. Je suis ici délocalisé, présentement dans l'atelier Golf & Swing d'André Taron-Darnoldi. Bonjour André. Bonjour Laurent. Merci de nous recevoir ici dans votre atelier. Ça me fait plaisir et puis bonjour à tous bien sûr. Voilà, nous sommes au PEC, dans les Yvelines. Il y a beaucoup de golf d'ailleurs autour de vous. Tout à fait, oui, c'est la première région golfique de France, sans aucun doute. Voilà, je vous avais promis de faire les 450 km entre Lyon et Paris pour vous interviewer. J'avais bien fait 9000 km pour aller voir les marques américaines. Je suis très honoré. Donc c'est bien normal. Et justement, pour démarrer tout de suite notre entretien, je vais avoir une première question à vous poser. L'année dernière, vous aviez publié une vidéo sur un réseau social concernant un journal de golf et des marques de matériel. Et vous me permettrez le mot, vous les aviez plutôt étriés. À la suite de quoi, j'ai eu l'occasion d'interviewer un responsable de magasin, Alexis Schmedelin, pour les magasins Golf Plus, et qui, suite à cette vidéo, m'avait indiqué, tout simplement et tout naturellement, qu'il vous invitait à venir dans un magasin Golf Plus pour essayer du matériel, et il s'engageait à vous trouver de la performance. Est-ce que c'est un défi que vous seriez prêt à relever ? Alors, deux choses. Ce que j'ai étrié, ce n'est pas les produits de ces marques. Lorsque nous appelons dans le jargon de notre métier les composants, c'est-à-dire les têtes, voire les chaves. Bon, les chaves, c'est pas les marques qui les font. Les têtes non plus d'ailleurs, mais ils les dessinent. Mais ce que j'ai étrié, c'est le discours de ces marques. Et effectivement, là, je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même assez peu acceptables. Enfin, on pourra y revenir. Alors, quant à aller trouver de la performance dans un magasin de Monsieur Schmedelin ou d'un autre, je ne doute pas qu'il se puisse que, allant tester des drivers dans un tel magasin, j'en trouve un qui me convienne bien. J'en doute fortement, je vous dirai pourquoi. Mais si jamais je trouvais un tel driver, ça voudrait dire purement et simplement que c'est mon jour de chance, voyez-vous, hein, parce que c'est tout ce que ça voudrait dire. Donc ça n'aurait pas beaucoup de signification. Ah oui, à ce point ? Oui, à ce point, parce que voyez-vous, quand il s'agit d'obtenir, et non pas de trouver, comme si on cherchait le Graal, là, quelque part dans la forêt, d'obtenir un driver qui vous donne la meilleure performance, eh bien, il y a un nombre de paramètres très important à régler. Voilà, ici j'ai fait un tableau, vous voyez, driver, lequel choisir. Alors il y a la longueur, il y a le loft, il y a l'orientation de la face, il y a le poids du shaft, il y a le choix du flex, il y a l'équilibrage du club, il y a le profil du shaft. Et quand vous composez tous ces différents paramètres, vous arrivez très rapidement à un nombre de combinaisons absolument hallucinantes. En limitant les possibilités, j'ai fait un petit calcul, j'arrive à 1 544 400 combinaisons. Ce qui veut dire, ce que je vous dis il y a un instant, c'est que si vous trouvez le bon, comme ça, en testant à droite et à gauche, c'est que c'était votre jour de chance. Et par ailleurs, vous voyez, vous parlez par exemple de moi. Vous en doutez, j'ai 75 ans, mon swing, il est plus d'une rapidité extraordinaire, et pour que ça fonctionne bien, j'ai besoin d'un driver assez particulier, avec un loft assez élevé, avec un shaft qui sera pas trop long, avec un équilibre qui me convienne, et ça, je ne le trouverai pas. Pourquoi ? Parce que purement et simplement, parce qu'aucun magasin ne me proposera un tel driver, simplement ils les ont pas. Ils n'ont pas les têtes, ils ne font pas les clubs à cette longueur, ils ne les équilibrent pas comme il faudrait. Ça n'est pas dans leurs possibilités. Les magasins proposent des opérations de fitting, il y a bien des solutions de fitting, par exemple couper un shaft ou l'ajuster. Alors effectivement, ils proposent des opérations de fitting, là j'y reviendrai un petit peu, mais elles sont extrêmement limitées dans leurs possibilités. On va couper un tout petit peu, puis en général on va pas rééquilibrer. Alors quand on coupe, évidemment, le driver paraît beaucoup plus léger en tête. Alors on va dire, oh, il est déséquilibré. Pas forcément d'ailleurs. Quelquefois c'est mieux. Vous avez un équilibre plus léger, quelquefois c'est mieux. Rien ne dit que ça sera. Mais encore faut-il le valider. Je le raccourcis, ça sera mieux, ça sera moins bien. Bon. Et de combien je le raccourcis ? Vous pouvez être certain que si je demande dans un magasin de me raccourcir un driver de 3 inches, ils me le feront pas. Si je vais dans un magasin et que je demande un driver de 16 degrés, ils me le feront pas. Si je vais dans un magasin et je demande un driver de 7 degrés, j'aurai du mal à le trouver également, vous voyez. Et voilà, donc le fitting
tel que nous le faisons, parce que nous en avons la possibilité, va très 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 au-delà de ce que l'on peut trouver en magasin. Je vous dis, je réponds à tous ces paramètres et à tous ces Facteurs que je peux régler dans toutes leurs dimensions. Alors on va y venir. Vous dites en termes de longueur par rapport à votre driver, vous auriez tendance à jouer un drive plus court. A priori, il y a un certain nombre de marques qui proposent des drivers justement plus longs. On voit que les shafts sont en train de s'allonger. Le dernier TaylorMade est 45-75 inches. Oui, alors, absolument. Quelle est la logique entre la longueur? Alors, la On est un peu logique, perdu. C'est très simple, c'est que la distance fait vendre. Vous voyez, la distance fait vendre. Et comment on vend? On fait des journées démo. Alors dans la journée démo, c'est toujours très sympathique, c'est au printemps, il y a le camp du drap d'or, des tentes magnifiques, des sacs pleins de drivers, et le vendeur, évidemment, ou les vendeurs sont des gens extrêmement sympathiques, ça va de soi, quand on veut vendre, il vaut mieux être sympathique. Bon. Et le golfeur, il va taper des balles. Et vous connaissez ce dicton du golf, on n'est pas à l'abri d'un bon coup. Hein, voilà. Alors tout d'un coup, waouh, il fait une balle fantastique. Le driver, il est vendu. Bon, le golfeur, il verra peut-être plus jamais cette balle, mais le driver, il est vendu. Et c'est ça ce qui compte. Hein. Voilà, parce qu'il est vendu sur une balle qui fait une grande distance, etc. Mais dans la pratique, c'est pas du tout comme ça. Alors maintenant, il faut savoir que quand vous faites un driver, c'est pas, croyez-moi, c'est formidable, ça vous va bien. Ça se mesure, si vous voulez. La distance potentielle maximale que vous pouvez faire, ça se mesure et ça se calcule. Bon, alors, soit vous l'obtenez pas. Si vous l'obtenez pas, c'est que votre driver, il n'est pas optimal pour vous. Hein. Et si vous l'obtenez de temps en temps, c'est pas bon non plus. Et si vous l'obtenez de temps en temps, mais en allant à droite dans les fourrés ou à gauche dans les arbres, ça ne va pas non plus. Vous voyez, tout ça, ça se mesure, ça se calcule, ça se règle, et c'est ça ce qui fait un bon driver pour un golfeur, avec lequel nous estimons ici chez Golf & Swing qu'un amateur d'un niveau moyen, je dirais, 18, 20, 15, doit être 80% de ses drives doivent être sur le fairway à sa distance. Ça n'a rien d'extraordinaire. Bon, alors on va me dire, oui, non, mais sur le tour, ils font pas du tout ça, etc. Oui, sauf que sur le tour, ils ont une telle capacité, une telle compétence golfique qu'ils vont sortir du rough aussi bien et même beaucoup mieux que moi je sortirais d'un fairway impeccable. Donc ils peuvent se permettre effectivement d'aller plus loin dans le rough. Toujours dans cette relation aux marques et aux médias, il y a quelques semaines maintenant de cette année, Oui. Un journal de golf, toujours le même d'ailleurs, publie une vidéo avec TaylorMade sur le test d'un driver TaylorMade M6 par rapport au M3 l'année dernière, avec le concours d'un golfeur professionnel et d'un enseignant professionnel reconnu d'ailleurs, Guillaume Diojo, démontrant la performance supérieure du M6 par rapport au M3, qui parle de 12 mètres de gain de carry. Vous avez réagi toujours sur les réseaux sociaux à ce sujet en vous montrant assez véhément et contre l'argumentation qui est développée. Pourquoi? Oui, alors bon, déjà, la vidéo, il y a manifestement des coupures et on n'arrive pas toujours à bien associer le discours avec les images que l'on voit. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que très clairement, le golfeur avec le M5 met plus de vitesse. Alors pourquoi il met plus de vitesse? Est-ce qu'il a plus travaillé? Est-ce qu'il est plus en forme? Et surtout, est-ce que le driver n'est pas un peu plus long? Je crois que c'était le cas, que le driver était un peu plus long. Alors ça, c'est déjà un point. Deuxièmement, les paramètres d'envol étaient-ils les mêmes? On n'en sait rien, mais ça compte énormément. Troisièmement, j'ai relevé que le smash sur le driver M5 était à 1,52. Alors si le smash était à 1,52, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, ça veut dire que le driver n'était pas conforme. C'est tout ce que ça veut dire. Alors effectivement, avec un driver pas conforme, on peut aller plus loin. Vous pouvez nous expliquer la notion, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait du smash factor, et pourquoi 1,52 c'est illégal? Alors, si vous voulez, le coefficient de restitution de l'énergie envoyé par la tête du driver, qui correspond à une formule, cette énergie, c'est 1,5 de la masse par le carré de la vitesse. Bon. Et la restitution de l'énergie dans la balle ne peut être supérieure à 83% de celle qui a été apportée par le driver. Alors, lorsque l'on fait le calcul en tenant compte du poids de la balle, qui est évidemment beaucoup plus léger que celui du driver, quand on fait le calcul mathématique des différents paramètres, on arrive à la conclusion incontournable que un driver conforme
ne peut pas donner ce qu'on appelle un smash factor supérieur à 1,50. En général, c'est plutôt 1,48, 1,49. Et que s'il dépasse ce chiffre-là, ça veut dire que le coefficient de restitution était supérieur à 0,83. Alors, le smash factor, hein, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est le rapport, effectivement, Entre la vitesse de balle et la vitesse de Z-Goal. Donc ça aussi, si vous voulez, ça se calcul. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait, un driver pas conforme, comment est-ce possible? Bah oui, c'est tout à fait possible. Pour différentes raisons, c'est que, si vous voulez, les fabricants, par exemple TaylorMade, hein, on m'a dit que TaylorMade, quand ils sortaient un nouveau de driver, ils ont fabriqué 500 000 d'un coup, dans le premier mois. Bon. Il est évident qu'ils ne vont pas tous les vérifier un par un, c'est pas possible. Donc vous avez des tolérances de fabrication. Si vous fixez comme objectif de coefficient de restitution 0,83, ben vous allez forcément avoir des drivers dont le coefficient de restitution va être supérieur et d'autres qui vont avoir des coefficients de restitution inférieurs. Ce qui fait que le fabricant, pour minimiser les risques d'être pris en faute, va fixer un objectif de fabrication inférieur à 0,83. D'ailleurs, c'est bien embêtant parce que ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que si vous avez de la chance, là encore, ben vous allez tomber sur un driver qui sera à 0,83, peut-être même à un peu plus, et puis si vous n'avez pas de chance, vous allez être à 0,85, 0,82, et vous perdrez de la distance. Vous voyez, ça c'est très ennuyeux, alors qu'il y a quand même des marques qui ont des productions beaucoup plus réduites et dont les drivers sont quasiment toujours au maximum ou très proches du maximum. Vous voyez, il y a eu d'ailleurs quelque chose d'absolument incroyable, c'est quand cette année TaylorMade nous a annoncé comme une grande victoire que ces drivers étaient tout près du coefficient de restitution maximum. Alors je dis que c'est extraordinaire, parce que pendant toutes les années précédentes, ils nous avaient dit que leurs drivers, on ne pouvait pas faire mieux, etc. Puis en réalité, ben, ils nous disent aujourd'hui qu'ils n'étaient pas au coefficient maximum. C'est un peu comme Volkswagen avec ses moteurs diesel et la consommation de diesel, voyez-vous, c'est ça. Merci André de nous avoir reçus dans votre atelier, ici dans les Yvelines. Je vous dis à très bientôt pour découvrir tous les épisodes sur jeuxdegolf.tv.